Bonjour à tous. Lorsque nous sommes dans société, il y a des normes, il y a des règles, il y a des codes, et cela nous impose en quelque sorte une certaine conduite au risque de passer aux yeux de ceux qui nous entourent pour des personnes pour le moins farfelues ou en tout cas transgressives de ces codes acceptés par tous. Alors, une histoire s'est déroulée un jour dans la vie de Jésus, qui met en scène une femme principalement. Ce récit, nous le prendrons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 9, et nous déroulerons sur quelques jours cette réflexion. Aujourd'hui, lisons, si vous le voulez bien, le verset 3, qui introduit l'histoire. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors plusieurs éléments nous sont donnés qui posent en quelque sorte le cadre du récit. Tout d'abord, on est à Béthanie. Béthanie, c'est près de Jérusalem, la ville où habitent Marthe, Marie et Lazare, les amis de Jésus. Et Jésus est dans la maison d'un homme qui est surnommé Simon le lépreux. Alors si Jésus est là, s'il y a des personnes qui sont là, s'ils mangent ensemble, c'est que Simon n'est plus lépreux. Mais cela signifie qu'il l'a été à un moment donné et qu'il a été guéri. Ce récit ne dit pas dans quelles circonstances cela s'est déroulé. Toujours est-il, c'est que Jésus est là. Il est là avec ses disciples. Et voilà qu'une femme entre. Et pour entrer chez un homme comme Simon, il fallait avoir une raison sérieuse. Cette femme entre, elle n'est pas invitée, elle ne fait pas partie de ceux qui sont là, normalement, invités par Simon donc. Elle tient un vase d'albâtre, l'albâtre c'est un matériau qui est déjà un matériau un peu noble malgré tout, qui renferme un parfum de nard pur de grand prix. Effectivement, le nard pur est un parfum qui coûte extrêmement cher, et encore plus évidemment à l'époque. Que fait-elle avec cela? Elle brise le vase, ce qui veut dire qu'il était scellé en haut dans son goulot, et elle brise le vase et ensuite répand le parfum sur la tête de Jésus. Alors ça peut nous paraître extraordinaire, un peu bizarre, mais à l'époque, on avait coutume de verser du parfum sur la tête des personnes. On mettait même des paquets de cire mêlés avec du parfum, et quand évidemment la tête était chaude et elle faisait fondre la cire, eh bien le parfum s'écoulait. Alors ça nous paraît bizarre, mais c'était à l'époque un geste d'amitié, un geste d'amour que l'on faisait pour les autres. Et voilà que cette femme entre avec ce vase, ce parfum de grand prix, elle brise le vase, c'est-à-dire que évidemment elle ne pourra plus récupérer ce qu'il y a dedans puisqu'elle n'a plus de récipient, et elle verse tout cela sur la tête de Jésus. Et je vous invite, d'ici à la prochaine réflexion, à réfléchir à quelle serait votre attitude face à une telle action de cette femme dans ce contexte. Alors voilà, je vous mets un peu à contribution et voyons ce à quoi vous penserez et essayons d'être honnêtes.